C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. On se lance dans un nouvel épisode de J'aime ta compagnie pour savoir comment on fait pour partir en vacances la tête libre quand on emmène large. Ceci est la partie 2 de cette thématique des vacances. Alors, si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière, je vous invite à le faire avant de plonger dans celui-ci. Comme à l'habitude, Marie-Michel Bélanger, stratège marketing. Si vous êtes ici pour la première fois, on vous dit rapidement qu'on est des stratèges marketing qui sont là pour vous accompagner, vous outiller, vous, entreprises ou organisations qui œuvrent sans département marketing, mais qui ont tout de même l'ambition de jouer dans la cour des grands. Alors aujourd'hui, tel qu'entendu dans l'épisode de la semaine dernière, je vous partage 20 questions réflexives. Vous prenez celles qui vous parlent, celles qui résonnent en vous, celles pour laquelle votre intuition dit « Oh là là, là, elle met le doigt dessus. C'est à ça que je dois réfléchir durant mes vacances. » Parce que comme je le disais dans l'épisode de la semaine dernière, quand on est en vacances, on prend une pause du quotidien, on prend de la hauteur. Ça nous permet de mettre le doigt sur les vraies affaires, les vrais bobos, les vraies solutions. Et puis, pour vous guider, je vous propose 20 questions que je vais me poser durant mes vacances. Vous pouvez prendre papier-crayon ou simplement retourner sur lafirme.marketing ou googler lafirme.marketing questions à se poser en vacances, balado J'aime ta compagnie. Vous allez tomber sur l'épisode avec la liste des questions à visiter et revisiter à chaque fois que vous partez en vacances, que vous avez l'opportunité de prendre de la distance par rapport à votre organisation ou à votre entreprise. Alors, question numéro 1. Je serai contente ou content en décembre 2024 si. Ça, c'est une question que mon mentor me posait souvent. Il me disait tout le temps, bon, là, quand je vais te revoir en décembre, tu vas être contente si quoi? Et puis ça nous aide vraiment à clarifier ce qu'on veut concrétiser dans les mois à venir parce que vous écoutez le billet de blog à l'été 2024. Et donc, on peut se dire que on a passé la mi-année d'ici décembre. Alors, il faut rapidement se dire qu'est-ce qu'on veut accomplir d'ici la fin décembre 2024. Question réflexive numéro 2. Qu'est-ce qui manque dans mon entreprise ou mon organisation pour que je m'y épanouisse pleinement? Alors, comme leader, comme gestionnaire, comme entrepreneur, comme intrapreneur, qu'est-ce qui manque dans la business où vous œuvrez pour que vous puissiez vous épanouir pleinement? Ça peut être des trucs bien simple, ça peut être des trucs compliqués, ça peut être des trucs tangibles. Une fois, Katrina m'a demandé un micro-ondes au bureau, hein, c'est très tangible, alors que d'autres fois, ça peut être par exemple du besoin de reconnaissance. Alors, je vous invite à réfléchir à qu'est-ce qui manque pour que vous puissiez vous épanouir pleinement dans votre milieu de travail. Question réflexive numéro 3. Qu'est-ce qui fait que la porte est plus facile ou plus difficile à ouvrir le matin? Une autre question de mon mentor, j'adorais cette question-là. On le salue, Martin. S'il écoute. Des belles questions qui m'ont beaucoup nourri et qui me nourrissent encore, à savoir, tu sais, on le sait qu'on rentre le matin et qu'on a un élan, là, qu'on l'ouvre la porte et qu'on a hâte, là, tu sais, on a un café en main puis let's go. Puis il y a d'autres matins où, c'est lourd, c'est difficile. Alors, qu'est-ce qui fait que la porte est plus facile ou plus difficile à ouvrir? Ça peut être des projets au bureau, ça peut être des personnes, ça peut être aussi notre vie personnelle qui parfois pèse lourd sur nos épaules, puis ça fait que il nous reste même plus d'énergie qu'on est rendu au bureau. Question 4. Quelle est la prochaine action audacieuse et risquée que je dois prendre pour concrétiser mes ambitions? Et puis là, quand vous allez revenir de vacances fin août 2024, il nous reste 4 beaux mois pour oser. Souvent, les actions risquées et audacieuses sont pas si difficiles à oser. Les freins sont plus psychologiques
C'est plus de l'ordre de l'ego que du manque d'argent, de temps ou d'énergie. Alors, je vous invite vraiment à réfléchir à cette question-là, puis à faire un petit peu de place dans le dernier trimestre à cette action audacieuse et risquée à prendre pour concrétiser vos ambitions. Question 5. Est-ce que ma vision, ma mission, mes valeurs d'entreprise ou d'organisation sont claires et réellement ajustées? Si elles ne sont pas claires, bien c'est sûr qu'on veut les clarifier. Si elles sont claires, est-ce qu'elles sont réellement ajustées? Est-ce qu'elles résonnent toujours en vous et auprès de votre équipe? Ou si vous sentez que, il y a un petit décalage et il faudrait faire de la place dans le dernier trimestre de l'année à réfléchir à notre vision, notre grand rêve d'entreprise, d'organisation, notre mission. La mission, nous, à la firme, c'est quelque chose de très tangible, hein? C'est qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pour qui on le fait, pourquoi c'est important de le faire. Et les valeurs qui agissent en quelque sorte à titre de guide, à savoir est-ce qu'on embauche telle personne ou pas, est-ce qu'on accepte tel projet ou pas, est-ce qu'on développe tel produit ou pas. Alors, est-ce que votre vision, mission et vos valeurs sont claires et ajustées? 6. En quoi mon entreprise ou mon organisation pourrait contribuer davantage à la société? Est-ce que vous pourriez peut-être faire plus sur le plan de l'environnement? Sur le plan du bien-être des humains qui vous entourent? Est-ce que vous pourriez redonner davantage? Est-ce que vous pourriez inviter l'équipe à s'impliquer bénévolement sur des conseils d'administration, par exemple? Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire pour que votre entreprise ou votre organisation contribue davantage à la société? Question 7. Si mon équipe et mes résultats sont le miroir de mon self-leadership ou de mon leadership de moi, quelles optimisations je dois apporter à mon self-leadership? Ça, c'est une question difficile. C'est une question qui nous pousse à réellement regarder le contexte dans lequel on se trouve, d'être très critique par rapport au contexte, de se dire ça me convient pas, ça me parle pas, puis à se dire le contexte dans lequel je suis est le miroir de mon self-leadership. Alors, c'est pas la faute de l'autre ou du contexte, mais bien de moi, ce que j'ai à développer dans mon self-leadership pour que ce qui m'entoure suive et soit un reflet plus favorable de ce que je veux réellement créer dans ma vie. 8. Quelle décision difficile et importante je repousse? J'adore cette question. Et à quelle date je m'engage à les prendre? On a tous et toutes des décisions difficiles à prendre dans notre réalité. Puis on s'invente des belles excuses, hein, puis on met ça sur le coin. Mais le plus vite on les prend, le plus vite on avance. On peut, par exemple, se détacher de boulets. On peut gagner en clarté. Alors, oser prendre des décisions, il y a un poids qui s'enlève sur nos épaules quand on est décidé. Et si on le dit à l'inverse, le poids de nos indécisions est extrêmement lourd sur nos épaules. Alors, je vous invite réellement à mettre le doigt sur ces décisions-là difficiles à prendre, pas évidentes. Prenez-les et avancez. 9. Quelles sont les distractions qui nuisent à mon épanouissement, à mon succès? Comment les amenuiser et peut-être même les éliminer? Alors, on a tous et toutes des distractions. Ça peut être les réseaux sociaux, hein, des sorties qui ne nous nourrissent pas nécessairement. Alors ça, c'est vraiment important de les identifier de sorte à reprendre le dessus là-dessus. La question numéro 10 est un peu dans le même ordre d'idée. Mais là, on ne parle pas de distraction, mais d'habitude. Alors, quelles sont les habitudes qui nuisent à mon plein épanouissement, à mon succès? Comment les amenuiser? Les éliminer. Dans ma réalité, il y a certaines habitudes qui vont me mener à d'autres habitudes. Donc, si, par exemple, je commence ma journée en m'entraînant, je prends une douche, je m'habille avec un kit, tu sais, je mets un soin à comment je m'habille, puis à comment j'arrive au bureau, mais il va se découler une suite d'habitudes favorables à mon plein épanouissement, à mon succès. Si je commence la journée sur le carreau, que j'ai bu 3 verres de vin la veille, que je me lève les yeux petits, avec un petit fond de mal de tête, que j'ai pas le goût de m'entraîner. Puis là, j'arrive pour prendre mon déjeuner, mais j'ai pas d'énergie, alors je m'attrape quelque chose de pas bon pour ma santé. Mais c'est sûr que va suivre une suite d'habitudes néfastes qui vont nuire à mon succès, à mon plein épanouissement. Alors, quelles sont ces habitudes qui nuisent à votre plein épanouissement, à votre succès? Puis comment les amenuiser ou les éliminer? Et en question 11, maintenant, je vous invite, maintenant qu'on a mis le doigt sur des habitudes
moins saines un peu, moins favorables à votre plein épanouissement, mais par quelles saines habitudes je pourrais remplacer ces habitudes nuisibles? Alors disons les 3 verres de vin dont je parlais avant de se coucher. Mais peut-être que je pourrais dire, je vais sortir des fois avec des amis puis prendre un verre de vin, mais dans le quotidien, je vais remplacer les 3 verres de vin par 3 tasses de tisane qui vont me relaxer et favoriser un meilleur sommeil. Peut-être que je pourrais remplacer ma petite collation sucrée d'après le dîner par une collation santé. Au lieu d'aller me chercher un muffin gras pis sucré au café du coin, ben je vais apporter une poignée de noix, une pomme. Question de me nourrir, de me donner de la belle énergie et non de me nourrir de quelque chose qui va être dur à digérer, qui va me fatiguer, qui va me nuire tout au long de l'après-midi. OK? Donc, je rappelle la question 11. Par quelles saines habitudes je pourrais remplacer ces habitudes nuisibles? Question 12. Quelles sont les tâches qui ajoutent de la lourdeur à mon quotidien? Ça, c'est important parce que on a tous et toutes des tâches un petit peu plus plates, un petit peu plus lourdes. Mais si on les fait sans s'en rendre compte, on voit pas l'opportunité de déléguer parce que les tâches qui sont lourdes pour nous sont les tâches idéales pour quelqu'un d'autre. Et si les tâches qui sont lourdes pour nous nous prennent 10 fois le temps, on procrastine, ou si ces tâches-là nous enlèvent beaucoup d'énergie et font que dans nos tâches où on est dans notre zone de génie, ben on plonge avec beaucoup moins d'énergie parce qu'on sort de tâches lourdes, mais ça va nuire à notre plein épanouissement, à notre succès. Alors, je vous invite à réfléchir à ces tâches qui ajoutent beaucoup de lourdeur à votre quotidien. Question d'arriver à vous dire, est-ce que c'est réaliste pour moi de déléguer ça, d'arrêter de le faire? Est-ce que je dois continuer de le faire? Et si je dois continuer de le faire, ben peut-être que je peux le faire dans un contexte plus favorable, avec une petite douceur. Par exemple, quand je fais ces tâches-là, j'allume une chandelle, je le fais dans ma véranda, je le fais avec un chocolat chaud. Donc, j'extrapole, mais vous comprenez l'idée. Question 13. Quels sont les projets aux clients qui me nourrissent tellement que je continuerais même si je devenais indépendant de fortune? Ça, c'est une superbe question parce que ça nous permet de mettre le doigt sur qu'est-ce qui nous nourrit réellement au quotidien. Puis, ce qui nous nourrit réellement devrait être le plus gros pourcentage de notre quotidien. Puis ça varie, il n'y a personne qui a la même réponse à cette question-là. Puis souvent en équipe, on apprend beaucoup quand on prend le temps de se poser cette question-là puis de dire, c'est quoi nos projets qu'on ferait même si on n'avait pas, même si on gagnait pas notre vie avec ça? Quels sont les clients avec qui on travaillerait, même si c'était bénévolement, parce qu'on trouve ça important, parce qu'on trouve ça nourrissant? Question 14. Dans quelle sphère de ma vie j'ai besoin de m'amuser davantage et comment je vais m'y prendre pour oser? C'est important d'avoir du fun, du plaisir. Puis dans la société aujourd'hui, on dirait que c'est tout ou rien. On dirait que les gens qui m'entourent, c'est soit des gens qui ont l'air de souvent décrocher puis quasiment juste s'amuser, ou en contrepartie, d'être beaucoup dans la tâche puis d'oublier le plaisir. Mais je pense qu'on peut faire les deux. On peut être des gens très sérieux, très ambitieux, très professionnels, puis se garder des places où on s'amuse. Est-ce que c'est un projet au travail où vous vous amusez? Une nouvelle formation? Moi, par exemple, dans le balado, je m'amuse grandement. J'ai du plaisir à faire ça. OK? Dans ma vie personnelle, là, j'arrive à une étape où je peux m'amuser un petit peu plus. Puis j'aime ça. Là, je suis rendue à l'étape, là, je suis presque rendue en fait, parce que la vie étant ce qu'elle est, là, mes enfants commencent à être un petit peu plus grands. Je commence à retrouver de l'espace, puis bientôt, je vais pouvoir probablement me trouver une activité personnelle, juste pour le plaisir de le faire moi-même, pas pour m'entraîner, pour être en forme ou en santé ou peu importe. Vraiment quelque chose pour mon plaisir. Puis moi, j'ai réfléchi beaucoup. Et donc cet été, c'est clair que ça va m'habiter pendant mes vacances. Où sont mes zones de plaisir à moi, de plaisir pur, de choses que je fais juste pour le fun. Question 15. Quelles sont les relations qui mettent du plomb dans mes ailes et comment y mettre fin? Ça, c'est une question à se poser très souvent. C'est comme faire le ménage, nettoyer son plancher, faire sa vaisselle. C'est dire, on est entouré de gens, puis les gens nous influencent grandement. Puis il y a plein de gens qui nous mettent du plomb dans les ailes, puis souvent à notre insu, souvent sans s'en rendre compte parce que la vie va trop vite. Alors, je vous invite à réfléchir à qui vous entoure, à qui vous laissez rentrer dans votre vie, dans votre cercle rapproché, puis qui dans ces personnes-là mettent du plomb dans vos ailes. Comment vous assurer de tasser en quelque sorte ces personnes-là de votre zone rapprochée, de sorte à faire de la place à des gens qui vont au contraire vous donner des ailes, vous donner un élan. Et ça m'amène à la question 16.
Quel projet de relation pourrait me donner des ailes et comment initier une première discussion? Parce qu'un coup qu'on a fait le ménage, on a fait de la place pour d'autres personnes. Et puis quand vous y pensez réellement, de qui vous auriez besoin pour avoir des ailes davantage? Qui pourrait vous aider à prendre plus de place, à être davantage vous-même, à vous épanouir pleinement? Question 17. À quoi j'ai actuellement à renoncer pour avancer? Oprah dit quelque chose d'extraordinaire. Elle dit on peut tout avoir, mais pas en même temps. Souvent, dans des discussions autour de moi, je peux sentir que les gens veulent tout en même temps et sont complètement insatisfaits parce qu'ils n'ont pas appris à renoncer à quelque chose. Et donc, ils veulent un couple plein de vavavoum. Ils veulent des enfants inscrits à toutes les activités. Ils veulent une grosse business avec une grosse paye. Ils veulent une belle maison toute rénovée du jour au lendemain. Ils veulent des vacances extraordinaires. Ils veulent des soupers entre amis. Ils veulent eux-mêmes faire plein de sports, plein de plein air, plein de yoga. Et donc, c'est pas réaliste de faire tout ça en même temps. Et donc, à quoi vous avez actuellement renoncé pour avancer? Et personnellement, dans ma vie, souvent, moi, je me dis que j'ai 3 priorités. Puis le reste, c'est des bonus. Ça passe quand ça passe, mais c'est pas ma priorité. Puis en ce moment, dans ma vie, mes 3 priorités, ben disons que j'hésite tout le temps à inclure ma personne parce que il faut que notre propre personne soit la priorité de notre vie, OK? Donc, on prend pour acquis que pour chacun d'entre nous, la première priorité, c'est notre personne, notre bien-être, dormir, manger, bouger minimalement, là. Mais mes priorités, ce sont mon couple, mes enfants et l'entreprise. Le reste, comme la famille plus élargie, l'amitié, le sport, c'est très important. J'essaie, je m'implique, je fais tout ce que je peux, m'impliquer bénévolement aussi, j'essaie. Mais mes réelles 3 priorités, soit 70 à 80% de mon temps, c'est mon chum, mes enfants, ma business. Alors, je vous invite à clarifier ça chez vous, puis à vous dire et à accepter que vous allez renoncer à certaines choses. Puis je vais vous donner un dernier truc là, avant de passer à la question 18, c'est de faire une liste de tout ce dont vous rêvez, tout ce que vous voulez dans votre vie. Comme ça, vous allez avoir l'impression que c'est couché quelque part. Donc, OK, oui, je rêve d'être une pro en ski de fond, par exemple, mais c'est pas dans ce chapitre de ma vie que je vais devenir une pro en ski de fond, mais je l'ai écrit quelque part. Je veux lancer un nouveau produit pour mon entreprise. Je veux lancer moi-même un podcast, mais ce sera pas maintenant. Mais je l'écris quelque part. Je l'oublie pas. Je vais honorer ça un jour, mais pour le moment, je me concentre sur mes 3 priorités. Et je renonce à avoir un podcast ici et maintenant. Question 18. Qui je dois être au quotidien pour concrétiser mes ambitions? Alors ça, c'est important puis c'est intéressant parce que ça nous amène à re-questionner nos choix au quotidien. Qui on est? Qui on devrait être pour concrétiser nos ambitions. Et le plus qu'on se rend compte que c'est notre propre responsabilité d'être qui on a le goût d'être dans la vie, le plus on retrouve du contrôle et le plus on crée une vie qui nous ressemble. Question 19. Quelle est la personne qui représente le plus ce que j'aspire à devenir et à quoi ressemble son quotidien? Alors, trouvez-vous une idole, une personne là, qui représente votre conception du succès, puis imaginez-vous à quoi ressemble son quotidien. Puis probablement, par exemple, là, disons qu'un entrepreneur qui gère 2000 personnes, ben dans son quotidien, là, il est pas en vacances en train de travailler sur le bord de la plage, là, OK? Réfléchissez de façon honnête au quotidien de la personne que vous idolâtrez. Question 20. Est-ce que mon plan de match de semaine idéale correspond réellement à ce que j'ai à faire pour réussir? Quand on parle de réussir, là, vous avez chacun votre vision du succès. Est-ce que votre plan de match de semaine idéale comprend ce que vous avez à faire pour concrétiser tout ça? Si le concept de plan de semaine idéale est flou pour vous faire une longue histoire courte, c'est de se dire du lundi au vendredi, je me prépare des blocs de ce que j'ai à faire pour que ça marche. Qu'est-ce que j'ai à mettre à l'horaire pour arriver à mes fins? Et si c'est difficile pour vous de concevoir ça, on a un outil qui s'appelle Remarquable Fondement. Vous vous inscrivez, il y a ces 5 décisions à prendre avant d'investir une pièce en marketing. Une des décisions, c'est votre plan de semaine idéal pour être beaucoup plus intentionnel dans là où vous mettez temps, argent et énergie dans une semaine. Puis dans l'outil, on a un petit PDF avec une liste de choses à ne pas oublier dans votre plan de semaine idéal pour arriver à vos fins. Allez vous inscrire, vous allez recevoir ça par votre courriel. Ça va vous permettre de clarifier ça. C'est extrêmement important, puis d'être très réaliste, puis de dire est-ce que ma semaine de travail idéale que j'ai planifiée va réellement me mener
à ma situation souhaitée? Ou est-ce que je risque de stagner dans ma situation actuelle parce que le plan de match que je me donne à chaque semaine ne correspond pas réellement à ce que j'ai à faire pour arriver à mes fins? Puis, je vous laisse avec une question 21 bonus, OK? Parce que dans la question 20, je disais, est-ce que le plan de match de votre semaine idéale va vous permettre d'accomplir, de réaliser votre vision de succès? Mais plus j'évolue dans mon métier, plus je me rends compte que la plupart des gens n'ont absolument aucune idée de leur vision du succès. Et donc, ils se laissent dicter c'est quoi le succès. Ils se le laissent dicter par les vedettes dans nos télévisions, au cinéma, hein, les Instagrammeurs de ce monde, les YouTubeurs de ce monde. Puis là, ben, on se fait croire qu'on va être heureux, hein, si on a une grosse business, une grosse job, un gros char, deux gros chars, une grosse maison, deux grosses maisons, un chalet. Bon, mais on va être encore plus heureux si le chalet est écolo, proche d'une montagne de ski. Mais tout ça, c'est peut-être pas votre vision du succès. Puis moi, plus j'évolue dans le développement, la clarté, le temps que je me donne pour définir ma vision de succès, je me rends compte que ma vie et mon succès est vraiment simple. Beaucoup plus simple que ce qu'on nous propose dans la publicité, sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment pas besoin de faire le tour du monde tous les ans. J'ai pas besoin d'avoir des vacances qui flashent sur Instagram. J'ai pas besoin d'un gros char, d'une grosse cabane. J'ai pas besoin d'être toujours dans l'action, dans des activités, d'avoir toujours une maison pleine de gens. Ma vie, ma vision du succès sont très simples, sont très atteignables et je vous invite à en faire de même parce que si ça, c'est pas clair, si votre vision personnelle et unique du succès n'est pas claire, mais vous allez tirer dans tous les sens puis vous allez toujours avoir le sentiment de pas être arrivé à bon port parce qu'il n'y a pas de bon port, parce que votre vision du succès ne correspond pas à vos réelles aspirations profondes, aux vraies affaires. Et votre vision du succès, je vous invite réellement à y penser en mariant le côté professionnel entreprise et le côté personnel. Parce que ça va ensemble. On est des êtres complets. On est des êtres qui existent dans leur globalité. Alors, on peut pas avoir une vision du succès professionnel qui parle pas au personnel et vice-versa. Ça va ensemble. Choisissez-en peut-être 3 à 5 dans toutes celles que j'ai nommées. J'en ai mis plus que moins pour parler au plus grand nombre de personnes. Mais prenez le temps de vous poser, papier-crayon, sur la plage, dans des beaux lieux. Puis, laissez retomber tout ça, puis je suis persuadée que vous allez me remercier d'avoir gagné en clarté. Alors, sur ce, je vous dis une belle semaine. J'espère que vous avez apprécié ma compagnie et je vous dis à la semaine prochaine.